Bonjour et bienvenue à la capsule où je vous présente quelques stratégies à mettre en place ou à conserver pendant la période estivale pour améliorer ou pour maintenir le sommeil de votre bébé. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Hull, je suis diplômée en travail social, en éducation spécialisée, je suis maman de deux enfants et propriétaire de Bulle et Pirouette. J'accompagne des milliers de familles à travers le sommeil de leur bébé avec nos défis 5 jours pour améliorer le sommeil de votre bébé, avec nos conférences en ligne sur le sommeil, avec notre accompagnement individuel de moi et mon équipe. Le but de cette capsule vidéo, en fait, c'est de vous présenter 4 stratégies que vous devez garder en tête pendant la période estivale parce qu'on le sait, l'été rime avec vacances, sorties à l'extérieur, chamboulement des routines. On a envie de voir plus de gens, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit garder en place pour s'assurer que le sommeil de notre bébé ne se détériore pas? Donc, la première stratégie, en fait, ce sont les routines. Les routines doivent être maintenues le plus possible pendant la période estivale. Entre autres, les routines associées à l'endormissement, aux siestes, au réveil aussi, donc tout ce qui entoure les routines de sommeil devrait être maintenu le plus possible pendant la période estivale. Vous allez être davantage à l'extérieur, sortir chez des gens, mais on essaie de maintenir à la limite de ce qu'on est capable de faire, la routine de notre bébé. Donc, on doit trouver en fait un équilibre entre sortir, faire des activités et maintenir la routine de notre enfant. Parce que ces routines-là, en fait, elles sont sécurisantes et elles permettent à l'enfant de comprendre qu'il s'en va se coucher. Donc, quand l'enfant comprend ce qu'il s'en va se coucher, mais ça facilite en fait euh, les possibilités au bébé de se mettre en mode sommeil. Donc, ça va venir vous aider, vous, pour accompagner votre bébé dans le sommeil, mais ça va lui permettre à lui de mieux se préparer en fait à l'endormissement. Donc, c'est vraiment un élément clé dans la période estivale parce que souvent, on a tendance à vouloir coucher nos enfants plus tard, un petit peu limiter les siestes ou pas les faire dans les mêmes conditions qu'on a l'habitude de les faire. Donc, on ne s'empêche pas de vivre, mais on se souvient que les routines sont vraiment importantes. La deuxième stratégie, en fait, que je vais vous présenter, c'est au niveau de la luminosité. Donc, on sait que la luminosité, quand elle est tamisée, quand il y a moins de lumière dans une pièce, ça facilite l'endormissement de nos enfants. En effet, nos enfants sont très réactifs à la lumière du jour. Donc, on va sortir le plus possible à l'extérieur pour accumuler de la vitamine D et avoir une belle exposition à la lumière du jour, ça va venir faciliter l'endormissement, mais on sait aussi qu'au niveau des routines, quand on tamise les lumières, bien, ça permet à l'enfant de sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone naturelle d'endormissement de nos bébés, de l'adulte aussi, en fait, de tous les êtres humains. Mais on veut en fait se souvenir que la lumière pendant l'été, bien, elle est bien plus présente que pendant la période hivernale. Donc, c'est important d'ajuster vos rideaux, d'ajuster vos routines avec l'ajustement de la luminosité. Donc, quand vous allez commencer votre routine, bien, vous pouvez fermer les rideaux, utiliser des lumières plus tamisées dans la pièce pour favoriser la sécrétion de la mélatonine le plus tôt possible dans votre routine. Donc, pas à la dernière seconde quand c'est le temps d'aller endormir bébé. Vous voulez utiliser cet effet de levier-là pour endormir plus facilement votre enfant. La troisième stratégie à considérer, en fait, c'est de maintenir la température de la pièce où va dormir votre enfant le plus bas possible. Donc, un bébé dort mieux entre 18 et 21 degrés. Et quand il fait trop chaud, bien, ça veut dire que ça va faire en sorte que le bébé peut avoir des périodes d'éveil la nuit parce qu'en plein milieu de la nuit, il va se réveiller, il va avoir chaud, puis son corps va dire, ben, on doit être en mode éveil, donc il va y avoir des longues périodes d'éveil la nuit que vous allez avoir de la difficulté à expliquer, mais qui vont probablement être influencées par la température de la chambre de bébé. Donc, c'est super important d'aérer la pièce, de maintenir une température basse. Je le sais, il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas de contrôle, donc les grosses canicules, la température extérieure va nécessairement influencer la température de votre maison, mais c'est important de se souvenir que c'est important d'aérer la pièce. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, des ventilateurs. Oui, c'est effectivement, ça va faire en sorte que le bébé va être exposé à un bruit blanc pendant toute la nuit, ce qu'on essaye de pas trop utiliser de façon plus temporaire, mais c'est pas quelques jours pendant les grosses canicules que ça va avoir nécessairement des répercussions sur son sommeil ou sur son audition. Donc, on essaie de trouver en fait le meilleur des mondes en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez en fonction de vos besoins, de vos capacités et du fait que vous savez maintenant que la température de la chambre va jouer un rôle primordial sur le sommeil de votre bébé. La quatrième stratégie à mettre en place, en fait, c'est d'éviter la surstimulation. Ça, c'est une stratégie qu'on utilise à la longueur d'année, sauf que l'été rime avec jouer dehors, on sort davantage à l'extérieur et c'est beaucoup plus exigeant pour vos bébés d'avoir ces routines-là où est-ce qu'ils sont davantage à l'extérieur, il y a plus de stimulation, il y a plus de choses qui sont nouvelles. Donc, c'est beaucoup d'adaptation pour votre bébé et souvent, ben,
de sortir dehors, de profiter de l'extérieur. Ça fait en sorte qu'on décale un peu nos routines, on décale un petit peu nos choses, puis on a tendance à coucher nos enfants un peu plus tard. Alors que comme ils sont beaucoup plus exposés à la stimulation pendant la journée, on devrait être davantage sensible à leurs signes de fatigue et maintenir le plus possible l'heure à laquelle vous avez l'habitude de coucher votre bébé, même s'il fait beau dehors, même si ça devient intéressant de sortir un peu plus tard, faire un tour en poussette ou faire des activités un petit peu plus tard le soir, vous devez vraiment rester sensible le plus possible à l'heure d'endormissement de votre bébé parce que l'accumulation de stimulation dans la journée va avoir des effets probablement négatifs en fait sur la capacité d'endormissement de votre bébé. Puis souvent, ben, on va l'interpréter par ben mon bébé finalement il veut pas s'endormir donc il peut rester réveillé plus tard, mais en fait c'est l'accumulation de stimulation dans la journée qui va venir influencer le début des signes de fatigue et donc l'heure d'endormissement qui devrait être la même pendant toute l'année ou sinon même peut-être un petit peu plus tôt parfois l'été. Donc, on fait attention aux signes qui peuvent être trompeurs. Si jamais vous avez besoin d'aller encore plus loin dans le sommeil de votre bébé, sachez qu'on offre des défis 5 jours pour améliorer le sommeil de votre bébé. On a également des conférences préenregistrées sur notre site web que vous pouvez écouter au moment de votre choix. Vous avez accès à vie et c'est sous forme de courtes vidéos préenregistrées. Et c'est aussi possible de demander à moi ou mon équipe d'avoir une consultation individuelle pour vous permettre d'avoir un plan de match individualisé sur le sommeil de votre bébé. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, tous les liens vont être sous la vidéo et je vous souhaite un bel été et une belle fin de journée.